Salut les balances, bienvenue pour votre tirage hebdo du 24 février au 2 mars. Nous allons voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine, donc, et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, vous m'envoyez un mail, il est là, vous l'avez également dans la description sous cette vidéo. Allez, qu'est-ce qui vous attend, les petites balances, là, pour cette semaine ? Alors, je vous rappelle au passage que c'est un tirage général, ça ne peut donc pas parler à tout le monde. Et si ça vous parle, vous le mettez sur le secteur concerné. Donc, en gros, si ça ne vous parle pas, arrêtez de venir me dire en commentaire, c'est de la connerie, tu te trompes, c'est pas ça, c'est pas vrai, machin, parce que je dis pas ça. Vous n'avez toujours pas compris, certaines, que ça ne s'adresse pas à tout le monde. Bon, on fait avec, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, on fait avec. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les balances ? Et je vous le rappelle également, ce ne sont que des énergies, à vous de voir ce que vous en ferez ou pas. Allez, c'est parti. Que vont vivre les balances pour la semaine du 24 février au 2 mars? Que vont vivre les balances pour la semaine du 24 février au 2 mars? On commence avec la coupe, pour voir vos énergies du moment, bien sûr. Que vont vivre les balances pour la semaine du 24 février au 2 mars? Que vont vivre les balances pour la semaine du 24 février au 2 mars. Allez, on y va. Vos énergies du moment. Que vont vivre les balances pour la semaine du 24 février au 2 mars pour les balances. Vous avez une tempérance inversée. Bon, avec un 7 de denier inversé. Bon, tout de suite, le mot qui me vient, c'est impatience. Direct. Tempérance inversée, 7 de denier inversé. La 7 de denier venant vous parler de temps pour récolter les fruits de ce que vous avez semé, de patience, de résilience. Là, elle est à l'envers. La tempérance venant nous parler de temps également, venant nous parler de patience, de compromis, tout est à l'envers. Je décèle chez vous, les balances, en ce moment, un manque de patience sur quelque chose que vous n'obtenez pas. Ça peut vous fatiguer avec cette tempérance inversée, d'accord ? Ça peut vous mettre sur les genoux, effectivement, parce que peut-être que pour vous, c'est trop long. Peut-être que vous vous dites, peut-être j'ai assez attendu, j'en ai marre. Moi, j'ai fait ce qu'il fallait avec cette 7 de denier. J'ai semé, j'ai planté, mais ça vient pas. Bon. Ok. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Vous avez la 2 d'épée. Avec le cavalier de bâton. Avec le roi de bâton, pardon. Sur son beau cheval au milieu des flammes. Bon! C'est confus, hein, pour vous, les balances, là. Vous n'arrivez pas à vous décider, à vous mettre en action. Alors, certes, on a ce roi de bâton, qui est une personne assez fougueuse, qui sait ce qu'elle veut, qui fonce, qui réfléchit pas. Le roi de bâton, il est dans l'action, il est déterminé. Le problème, les balances, c'est que pour vous, avec ce roi de bâton, on a un 2 d'épée. Ouais. J'ai l'impression que vous voulez, mais que quelque chose vous retient, parce que vous ne savez pas quoi faire. Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je vais à gauche? L'envie est bien là avec ce cavalier, putain, j'y tiens. Hein. L'envie est bien là avec ce roi de bâton. Mais le choix final, vous n'arrivez pas à le prendre avec ce 2 d'épée. On peut vous parler d'une personne en face de vous. Ce qui provoque chez vous cette impatience qu'on a vue juste avant. C'est possible. C'est même fort possible. Peut-être que ces énergies-là, on parle d'une personne qui n'est pas vous. Ok, en dessous, vous avez quoi? Une reine de coupe qui était, je vous l'ai pas dit, mais qui était dans le dos de deck au tout départ. Reine de coupe, valet de denier inversé. Bon, ici, on vient vous parler d'émotions, de sentiments. Moi, je pense que vous représentez cette reine de coupe et que ce valet de denier représente une personne en face de vous. Ce qui vous met dans la patience, parce que pour moi, ces 2 d'épée, c'est ce valet d'épée inversé. Je pense que cette personne, normalement, un valet de denier, il a envie de construire des choses, d'apprendre, parce qu'il est au tout début, mais il a envie de faire surtout, de s'investir. Quand il est inversé, on peut pas dire que cette envie d'investir soit folle. On peut même parler de paresse, du fait de ne rien faire, de ne pas bouger, de ne pas s'investir, de ne pas apprendre. Vous avez une personne en face de vous qui manifestement ne bouge pas, ne s'investit pas, ne propose pas, parce qu'elle est dans cette 2 d'épée. Et vous, ça vous met dans
dans cette tempérance inversée, cette 7 de denier inversé. Peut-être que vous avez fait beaucoup de choses pour cette personne, mais ça... Non, il n'y a rien à faire. On en reste où on en est, quoi. Bon. Ok, très bien. Bon, bah écoutez, super. Si ça vous parle, déjà, on va voir un petit peu vers où ça pourrait déboucher cette semaine, éventuellement. Allez, c'est parti. En tout cas, d'un côté, on a une personne qui est à fond dans l'émotionnel, dans le sentiment, je pense que c'est vous les balances, et en face de vous, on a quelqu'un qui ne s'implique pas. Bon, comment ça va déboucher ça cette semaine? Que vont vivre les balances pour la semaine du 24 février ou 2 mars? On commence, alors après ça peut être sur un plan pro, hein, c'est pas forcément relationnel, hein. Mais comme on a cette reine de coupe, c'est pour ça que moi je parle direct sur les sentiments. On commence avec un 4 de bâton inversé. Bah ouais. Vous commencez cette semaine dans un sentiment d'insatisfaction, de quelque chose qui ne se concrétise pas. La 4 de bâton peut aussi nous parler d'une mauvaise communication ou de communication inexistante. Vous le mettez à votre sauce par rapport à ce que vous vivez, bien sûr, mais on peut vous parler de mauvaise communication, de retard, de choses qui ne fonctionnent pas. Enfin, de toute façon, vous n'êtes pas satisfait ou satisfaite de la situation actuelle vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'un projet, d'un travail. Que vont vivre les vierges pour Non, je les ai faites avant. Que vont vivre les balances pour la semaine du 24 février au 2 mars? J'ai le cadeau qui a voulu sortir, mais il n'est pas sorti. Que vont vivre les balances pour la semaine du 24 février au 2 mars? Nous avons la jalousie. Les balances. Les balances. Alors, si on est sur un plan relationnel, est-ce qu'on nous parle de triangulaire? Est-ce qu'on nous parle de personnes qui peuvent retarder les choses, puisqu'on a le retard avec cette 4 de bâton? Est-ce que ce retard ne serait pas dû à une personne tierce? C'est pas forcément un prétendant, une prétendante, hein, ça peut être familial, amical. En tous les cas, il y a quelqu'un ici qui bloque les choses. Vous attendez quelque chose, ça bloque. On peut vous dire également, si on est sur un plan sentimental, relationnel, les balances, que vous désirez quelque chose avec quelqu'un, et comme ça ne vient pas, comme on l'a vu, il y a de l'impatience, il y a quelqu'un qui ne s'investit pas en face, vous pourriez-vous ressentir de la jalousie par rapport à ce contexte-là. Ensuite, on continue avec la 7 de coupe inversée. Que vont vivre les balances pour la semaine du 24 février au 2 mars? Qu'est-ce qu'on a avec cette 7 de coupe inversée? Pour les balances, 24 février, 2 mars. 7 de coupe inversée. Quand ça voudra tomber. Que vont vivre les balances pour la semaine du 24 février et 2 mars? Vous en avez deux. Bah, dites donc. Oh, puis elles sont bonnes. Oh, elles sont belles. Oh, elles sont magnifiques. Santé. Et attention, la meilleure pour la fin, culpabilité. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe les vierges? On a la jalousie, on a la culpabilité et on a la santé. Ça joue sur votre santé, hein, visiblement. Hein. En plus, avec cette 7 de coupe inversée, on peut vous parler de rêve, d'illusion. Et là, il y a un sentiment de culpabilité. Est-ce que vous en voulez à l'autre? Est-ce que vous en voulez à des personnes tierces? En tous les cas, ça joue sur votre santé. Hein. Vous êtes peut-être stressé, angoissé. Avec ce 7 de coupe inversé, vous êtes complètement paumé. Vous êtes peut-être dans les illusions. Peut-être que vous faites des films par rapport à ce retard qui est dû à des personnes tierces, je le répète. Mais ce qui est embêtant, c'est que ça joue sur votre santé, quoi. Hein? Alors, cette culpabilité, est-ce que c'est vous qui la ressentez vis-à-vis d'une personne? Est-ce que ce sont des gens qui vous culpabilisent et qui créent donc ce retard entre cette personne ou ce projet et vous? Vous l'adaptez comme d'hab, hein, on n'est pas forcément sur un domaine particulier, c'est selon ce que vous vivez, je le répète. En tous les cas, ce qui prédomine dans votre contexte, les balances, c'est que là, il y a des personnes un peu jalouses en face, des personnes rivales, des personnes qui ne veulent pas forcément votre bien, ce qui empêche une évolution dans un domaine de votre vie. Quoi. Vous en serez là encore
Vous serez encore dans ce type d'énergie, les balances, cette semaine. On continue. Que vont vivre les balances pour la semaine du 24 février au 2 mars? Que vont vivre les balances? Non, elle ne tombe pas. Bon. Que vont vivre les balances pour la semaine du 24? Vous avez le roi d'épée. On peut vous parler d'une personne dure, froide, autoritaire, peut-être qui a des responsabilités, du pouvoir. Peut-être c'est votre hiérarchie, hein, qui peut vous mettre des bâtons dans les roues avec cette carte de la jalousie, ou des collègues simplement. Qu'est-ce qu'on a avec ce roi d'épée pour les balances? Semaine du 24 mars du 24 février au 2 mars. Pour les balances, 24 février, 2 mars. Avec ce roi d'épée, qu'est-ce qu'on a? Vous avez la victoire. Ah, bah bonne nouvelle. Alors, bonne nouvelle. Ça, c'est plutôt ce que vous souhaitez, je pense. Vous souhaitez avoir la victoire soit sur une personne, soit sur un supérieur, si on est sur un plan pro, soit vous souhaitez avoir la réussite sur une personne qui pourrait vous mettre des bâtons dans les roues avec cette jalousie et ce roi d'épée qui peut être une personne très dure, vous voyez, très froide, très distante. En tous les cas, c'est un peu votre leitmotiv, j'ai l'impression, les balances, pour ceux et celles à qui ça parle là. Maintenant, ça ne veut pas dire que cette réussite et que cette victoire, elle va être actée dans la matière, vous voyez. Ou alors on vous dit que pour réussir, pour avoir la victoire sur la situation que vous traversez, les balances, il va falloir incarner ce roi d'épée. À savoir, il va falloir trancher, prendre des décisions fermes, dures peut-être, pour sortir de ce contexte-là. Je vous répète, vous le prenez comme ça vous parle. Mais il y a clairement une idée ici de prendre des décisions ou d'avoir affaire à une personne autoritaire et d'avoir le dessus. Parce que trop de culpabilité, trop de jalousie, ça joue sur votre santé, vous n'êtes pas bien, vous ne savez plus quoi faire. C'est retard sur retard dû à certaines personnes. Et peut-être que l'heure est arrivée de vous dire, faut que ça cesse. On termine. Que vont vivre les balances pour la semaine du 24 février au 2 mars? Balance, 24 février au 2 mars. Que vont vivre les balances pour la semaine du 24 février au 2 mars? Une dernière carte pour les balances. Balance, 24. Ah, bah, on ne veut pas nous dire la fin. Que vont vivre les balances pour la semaine du 24 février au 2 mars? Voilà. Bon, roi de pentacle inversé. Avec quoi? Que vont vivre les balances pour la semaine du 24 février au 2 mars? Moi, j'ai bien peur que la situation perdure encore cette semaine, hein, les balances. Avec ce roi de pentacle inversé. Oh là là, ben non, j'en ai trop là. Non. Non, je ne prends pas. Que vont vivre les balances pour la semaine du 24 février au 2 mars? Non, je ne prends pas. Alors pour ceux qui me demandent aussi pourquoi tu ne prends pas les cartes, machin, cela, j'ai déjà dit, c'est parce qu'il y en a trop, donc je ne vais pas faire une lecture sur 36 000 cartes, je ne vais pas mélanger 36 000 énergies. Que vont vivre les balances pour la semaine du 24 février au 2 mars? Que vont vivre les balances pour la semaine du 24 février au 2 mars? Nous avons le voyage. Roi de pentacle, voyage. On ira voir le dos de deck à la fin. Donc ouais, on voit bien qu'avec ce roi de pentacle inversé, les balances, là, vous n'allez pas maîtriser grand-chose encore cette semaine. Je suis pas sûr que ce roi de... Je pense que, vous voyez, ce que je vais retenir dans cette carte du voyage et ce que je ressens surtout pour vous les balances cette semaine, c'est que vous allez être en mode observation. En mode, je prends de la hauteur et j'observe la situation. Parce que là, j'ai pas les clés avec ce roi de pentacle inversé pour pouvoir agir. Vous voyez, sur la carte voyage, il y a ce personnage dans la montgolfière avec une longue vue. Je pense que l'idée est là, c'est de prendre de la hauteur, d'observer ce qui se passe, parce que vous n'aurez pas les clés en main cette semaine avec ce roi de pentacle pour aller vers cette victoire que vous désirez.
En d'autres decks, vous avez la 2 de denier inversé avec la carte de l'accusation. Bon, on l'a vu, accusation avec jalousie, culpabilité. Voilà, je pense que certaines balances ici euh, n'arrivent pas avec cette 2 de pentacle à faire un choix, n'arrivent pas à retrouver un équilibre par rapport à des accusations. Donc, je pense que ces accusations, elles sont portées contre vous. Et vous êtes à un stade là où vous ne savez vraiment pas quoi faire. Donc, j'ai un peu peur, les balances, que cette semaine, vous n'ayez toujours pas les réponses. Avec ce roi de pentacle inversé de ce voyage, vous serez plus en mode observation, d'accord, sur la situation. Donc, écoutez, cette semaine, regardez bien, observez bien les balances, vous mouillez pas trop, j'ai un peu envie de dire. Si on vous accuse de telle ou telle chose par jalousie, si on essaie de vous retarder, bon, dites-vous qu'à un moment donné, de toute façon, ça va s'arrêter, bien sûr, mais malheureusement, je pense pas que ce soit cette semaine. Voilà, les balances, c'était votre tirage de la semaine. N'hésitez pas à commenter si vous a parlé. N'hésitez pas non plus à partager et à liker, et surtout à vous abonner. Merci, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut.